On a Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, président du premier syndicat agricole de France. Ouh, merci Seigneur. Le patron de la FNSEA qui dénonce les méthodes lamentables de la coordination rurale. Ah oui, c'est lamentable. Oh, c'est odieux. Oh, c'est infect. C'est innommable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que nous allons faire de ces bonnets jaunes? Envoyez-leur les CRS, monsieur Macron, s'il vous plaît. Hop, attends, bouge pas, je te remets ça au bon format. Le patron de la FNSEA dénonce les méthodes lamentables de la coordination rurale. Arnaud Rousseau a déploré des menaces pas acceptables de représentants du syndicat agricole concurrent. Arnaud Rousseau lève la voix. Le président de la FNSEA a dénoncé vendredi les méthodes lamentables et les menaces non acceptables de représentants du syndicat agricole concurrent de la coordination rurale. Nono, 2 suicides par jour, c'est acceptable? Me dis pas que t'y es pour rien. Avril, in vivo, on vient de le voir dans la vidéo de ce matin. Tout ça, c'est pas de ta faute. D'accord? Pourtant, tu détiens tout ce qui soumet les agriculteurs. C'est acceptable, ça. De la coordination rurale qui ont perturbé son déplacement à Agen. Oh, pauvre petit chou. Oh, bébou, on l'a perturbé. Oh oui, il a chié mou pendant un moment. Oh, bébou. À Agen, il y a des pruneaux. Pruneaux d'Agen, chiasse, tout ça. Comprends pourquoi t'es chié mou, ouais. En gros, ils t'ont demandé de discuter alors que tu sortais de ta conférence de presse. Et c'est pas acceptable. C'est des menaces de te demander de discuter. On en est là, quoi. Oh, ils m'ont demandé de discuter, mon Dieu, je suis menacé. Mais putain. Dans une déclaration à l'AFP, je rappelle que la FNSEA et les jeunes agriculteurs sont majoritaires dans 95% des chambres d'agriculture. Et c'est le problème. Justement, Nono. C'est bien le problème. Pourquoi ils sont majoritaires? Parce que vous détenez tout. Vous êtes même en lien avec la SAFER. Si, je suis au courant, parce que j'ai essayé d'avoir des terrains, on m'a expliqué comment marchait la SAFER. Vous êtes même en lien avec la SAFER. Donc en gros, celui qui n'adhère pas à la FNSEA, il crève. Il a pas de terrain, il a pas de possibilité de revente. On est bien d'accord jusque-là? Donc c'est facile de venir dire « Oh, on est 95% des chambres d'agriculture » parce que les agriculteurs votent pour la FNSEA, parce que sinon, en fait c'est une mafia, c'est un gang qui vient dans ton magasin, qui te dit « Tu payes ou je défonce tout ». Bah tu payes, d'accord? Bah la FNSEA c'est pareil. C'est tu adhères ou tu crèves. J'adhère. C'est la ferme de mes parents, j'ai pas envie qu'elle se perde, j'adhère. Le gagnant à la fin c'est la FNSEA, hein, c'est pas toi. Hein. Donc majoritaire dans 95% des chambres d'agriculture. Et que pour ma part, jamais je n'accepterai, et donc là vous avez des votes en janvier. Vous voulez que ça change? Dégagez la FNSEA. Et que pour ma part, jamais je n'accepterai que la présidente de la coordination rurale ne puisse pas aller dans un département qu'elle soit menacée physiquement, a déclaré Arnaud Rousseau. Alors, oui, mais ça du coup, si la coordination rurale détenait toutes les infrastructures capables de te soumettre, Arnaud, est-ce que tu en viendrais pas à essayer de les bloquer pour leur demander des comptes? Non, je pose la question au bout d'un moment. Puisque tu fuis tous les débats. Il a dû être escorté par des policiers pour quitter le Congrès national. Et là, c'est là que c'est intéressant. Les policiers protègent le pouvoir, on est d'accord. Les CRS protègent le pouvoir. À chaque fois qu'il y a des manifestations, ils protègent le pouvoir en place. Les policiers ont protégé Arnaud Rousseau. Arnaud Rousseau est proche d'Emmanuel Macron. Le vice-président de la FNSEA s'est présenté sur les listes législatives de La République En Marche. Voilà, j'ai juste ça à vous dire. La FNSEA, c'est le pouvoir. Il a dû être escorté par des policiers pour quitter le Congrès national des producteurs de légumes, organisé par une association spécialisée de la FNSEA. Encore. Oui, parce qu'Arnaud, il me semble pas que tu sois producteur de fruits et légumes, toi, hein. T'es producteur céréalier, d'accord? Et où il venait d'intervenir. Donc, une association qui bénéficie
de subventions publiques, n'est-ce pas? Et elle est une branche de la FNSEA. Quand je vous dis que l'empire est tentaculaire de la FNSEA, par son groupe Avril, par ses associations, par ses magasins, par InVivo, etc. Après sa reprise de parole, une cinquantaine de militants de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, fief historique de la coordination rurale, se sont massés devant les grilles du parc des expositions d'Agen, protégé par une trentaine de CRS casqués. Le président de la chambre d'agriculture locale et figure de la CR, Serge Bousquet-Cassagne, avait dit vouloir empêcher de partir, oui, pour pouvoir discuter. Tu te sens menacé quand on veut te parler, en fait. Petit rappel, première révolte agricole, ils ont viré le média Survécu. Cherchez sur YouTube, il y a le média qui s'appelle Survécu, qui documentait toute la révolte agricole. Ils étaient au milieu des agriculteurs qui étaient face aux tracteurs CRS. Il s'avère que ces tracteurs étaient FNSEA. Quand il y a eu le lever de barrage, il y a Arnaud Rousseau qui est arrivé, ils ont fait dégager ce média-là. Pourquoi? Parce que Arnaud Rousseau venait expliquer aux agriculteurs pourquoi ils devaient lever les barrages, et ça ne devait pas être filmé. Pourquoi ça ne devait pas être filmé? Qu'est-ce qui a été dit pendant ce lever de barrage? Qu'est-ce que tu as dit à tes adhérents? Qu'est-ce que tu leur as promis? Que tu voulais pas qu'ils soient médiatisés? Je pose la question. Et après tu viens dire, ouais, ils m'ont empêché de partir. Tu fuis devant les caméras qui ne sont pas affiliées FNSEA, c'est-à-dire BFM, hein, qui est au pouvoir. Hein. Tout l'empire politico-médiatique, là, toute ta propagande, dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton sens, tu le dégages. Avait dit vouloir empêcher de partir, le patron de la FNSEA. Non. Il avait dit qu'il était ravi d'avoir le paysan Rousseau, mais qu'il empêcherait de partir l'agro-industriel Rousseau. Pas le patron de la FNSEA. L'agro-industriel. Tu vois, c'est marrant d'avoir deux cascades comme ça. Je suis quand même le président de la FNSEA. Ils ont essayé de bloquer le départ du président du premier syndicat agricole de France. Non, ils ont essayé de bloquer le départ du président du groupe Avril. Le groupe agroalimentaire. Qui importe du colza. Du soja ou colza? Je sais plus. Du soja OGM depuis le Canada. OGM. C'est juste des méthodes que je trouve absolument lamentables. Je me réserve le droit de porter plainte. Porter plainte pourquoi? Attends, on peut porter plainte pour ça? C'est-à-dire que si quelqu'un m'empêche de sortir de chez moi, je peux porter plainte? Parce que quand j'ai quelqu'un là qui gare sa bagnole là comme un con, du coup je peux porter plainte. Ah bah, première nouvelle. Encore une fois, la justice, hein. Quand tu es du peuple et quand tu es au pouvoir, bah forcément, tu as des facilités à déposer des plaintes pour tout et pour rien. Je me réserve le droit de porter plainte, mais à ce stade, je ne l'ai pas fait, a déclaré Arnaud Rousseau, précisant être sorti à la demande du préfet. Alors, juste Arnaud, est-ce que on peut porter plainte contre toi pour la perte de vie de nos paysans? Est-ce qu'on peut porter plainte contre toi pour le massacre des terres agricoles? Est-ce qu'on peut porter plainte contre toi pour ce que tu fais à la France? Pour trahison, pour haute trahison, est-ce qu'on peut? Ah ben non, haute trahison, ça n'existe plus. Ah, c'est facile, ça. Escorté par 2 policiers jusqu'à une voiture qui était garée devant. Que la FNSEA soit ciblée, ce n'est pas la première fois. Non, encore une fois, tu vois comment il se cache derrière. Je suis de la FNSEA. C'est pas la FNSEA qui était ciblée ce coup-ci, c'était le groupe Avril, dont tu es le président, Nono. Tu peux pas être président du groupe Avril et te cacher derrière ton étiquette FNSEA. Au bout d'un moment, tu choisis. Que la FNSEA soit ciblée, ce n'est pas la première fois, mais là, que ce soit par des agriculteurs, ça m'interroge, parce que ça ne fait pas avancer le projet agricole, a-t-il estimé. Et voilà. Et c'est ça que vous voyez sur les plateaux TD.
C'est pour ça que vous comprenez pas qu'il y a des agriculteurs qui dénoncent des trucs et d'autres qui sont toujours sur les plateaux télé. Ils semblent accepter ce qu'on leur promet depuis Annie Genevard ou depuis Emmanuel Macron, puis qui disent on va lever les barrages. Tu vois, c'est pour ça, c'est qu'il y a vraiment deux facettes sur les paysans. Il y a celui-là qui est de l'agro-industrie qui se cache derrière l'étiquette FNSEA et qui dit je comprends pas que ce soit des agriculteurs qui m'attaquent parce que tu n'es pas agriculteur. Tu n'es pas agriculteur. C'est quand la dernière fois que t'as touché de la terre? La coordination rurale, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo de ce matin, pour vous expliquer tout ce qu'il y a derrière la FNSEA. Et après, c'est facile de se cacher derrière « Ah, je suis de la FNSEA ». Non, stop. La FNSEA, maintenant, vous arrêtez de dire que vous êtes un syndicat agricole. C'est comme si le MEDEF disait que je suis un syndicat ouvrier. Syndicat des patrons, mais je suis le syndicat ouvrier. Vous êtes un syndicat agro-industriel. Point barre. Et le problème, il est bien que vous ayez toutes les chambres d'agriculture, 95% des chambres d'agriculture, que l'agro-industrie qui soumet les agriculteurs et toutes les chambres d'agriculture, les groupes industriels qui rachètent les marchandises aux agriculteurs, les groupes agro-industriels qui transforment ces matières premières, c'est vous qui vous faites la marge. En vous cachant derrière « Je suis un syndicat agricole ». Mon Dieu, les agriculteurs essayent d'attaquer un syndicat agricole. Il est bien là le problème, justement. Le problème de fond, il est là, Nono. Et quel que soit le président de la FNSEA, d'ailleurs. Le problème est là. La coordination rurale, dans le cadre de son congrès, tenu mardi et mercredi, il n'a eu qu'un objectif, c'est cibler la FNSEA. Moi, ça ne me gêne pas dans le cadre des élections de chambre en janvier. Mais ce n'est pas un projet pour l'agriculture et le chaos non plus. Tu veux une agriculture intensive? Ferme-la. Ferme-la. Pourquoi? Parce que ça arrange tes agro-industries. A-t-il insisté. Ça cherche l'escalade, le buzz. Oui, alors. Et venant d'un mec qui est invité constamment sur les plateaux télé, ça te va bien de dire ça, s'il te plaît. Ces gens ne travaillent pas à chercher des solutions. Si. Mais des solutions agricoles. Des solutions pour le terrain. Toi, tu cherches à avoir des solutions pour les groupes agro-industriels. Comment qu'elle s'appelle déjà notre... Ah mince. Ta précédente, là. Ah, putain. Qui était à la Copa Cogeca. Oh, j'ai perdu son nom. Bon, bref. L'ancienne présidente de la FNSEA était ensuite à la Copa Cogeca, premier syndicat d'Europe, et ensuite elle est devenue quoi? Présidente du syndicat de l'agro-industrie de la charcuterie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au bout d'un moment, arrête de nous prendre pour des plots. La situation se tend sur le terrain à l'approche des élections professionnelles agricoles. La coordination rurale, dont les bonnets jaunes, ont gagné en visibilité depuis l'hiver dernier en multipliant les actions coup de poing, parce qu'ils n'ont rien obtenu en fait. Toi t'as dit « Oh on a obtenu rien ». Rien. Espère ravir entre 15 et 20 chambres à l'alliance majoritaire FNSEA-JA. Donc vous voyez maintenant, c'est très clair. Quand je vous dis que les jeunes agriculteurs, c'est une branche de la FNSEA, c'est très clair, parce que même lui le dit, d'accord? Les jeunes agriculteurs, c'est la FNSEA quand tu n'as pas 40 ans. Une fois que tu as 40 ans, tu passes à la FNSEA, d'accord? Enfin bref. Ça a bien le don de m'énerver quand des bourgeois... Ah, je sais que vous aimez pas quand je dis ça. Quand des bourgeois, qui ont toutes les manettes à disposition, te disent que toi, tu penses mal. Que toi, tu fais mal. Que t'es acculé contre le mur, lui, il a le couteau, et tu n'as pas le droit de te défendre. Ah bah, il s'est défendu, il a usé de violence, enfin. Mais ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, discutez-en entre vous, dans le calme, dans le respect, hein. C'est mieux quand même.
Et puis si t'es encore là en fin de vidéo, bah tu peux toujours t'abonner, vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Tu peux partager cette vidéo, et la vidéo précédente, hein, qu'on sache un peu ce qui se passe entre la FNSEA, la coordination rurale, et pourquoi plus personne comprend rien à la télé, et qu'il y a de la désinformation, il y en a qui m'ont dit « Ouais, les barrages vont être levés, machin », alors c'est totalement faux. C'est tout un cirque de propagande médiatique hein, qu'il y a derrière. Hein. Donc partage ces vidéos-là, hein, la précédente et celle-là, partage même toutes les autres, partage la chaîne, partage nos valeurs d'agriculture, d'écologie, la vraie, et d'environnement. Et puis ben, tu peux aussi liker, ça m'encourage à continuer, et tu peux aller caresser délicatement la cloche et l'activer pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.